Bon, allons-y pour la suite du chapitre. Et le dernier chapitre, géométrie dans l'espace. Je pense que on avait déjà abordé les 4 premiers points du, du chapitre. Ok? On a parlé des vecteurs dans l'espace, base et repères de l'espace, orthogonalité de l'espace, et on a fini par produit scalaire dans l'espace. Ok? Donc, pour la suite, donc cette vidéo va concerner le dernier point du chapitre, c'est-à-dire produits vectoriels dans l'espace. Vous vous rappelez des produits scalaires, j'espère. Voilà. Donc, produits vectoriels dans l'espace, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Cette vidéo sera consacrée uniquement à ce dernier point du chapitre, produits vectoriels de l'espace. Et ça, si vous avez compris les produits vectoriels dans les plans, ça sera à peu près la même chose. Sauf qu'à chaque fois, il faut vous rappeler qu'ici, on doit ajouter une troisième dimension. OK? Z qu'on doit ajouter. Donc, orientation dans l'espace. C'est ça le problème du produit vectoriel. C'est que le produit vectoriel n'est pas aussi flexible que le produit scalaire. Vous voyez les propriétés du produit scalaire dans la vidéo précédente. On peut permuter facilement. OK? Si vous faites U scalaire V, c'est la même chose que V scalaire U. Par contre, au niveau du produit vectoriel, vous allez voir que c'est pas aussi flexible que ça. OK? Parce qu'il y a l'orientation qui va, qui sera la chose, hein, qui sera mise en jeu. Et donc, si on prend orienter, s'orienter dans l'espace, orienter l'espace même doit être orienté. Si on veut orienter l'espace, c'est de choisir en fait où, quelle direction est positive, quelle direction est négative. C'est comme orienter aussi sur le plan. Quand vous tracez votre repère orthonormé, c'est à droite là, vous décidez que c'est positif pour les axes des abscisses et à gauche, négatif. Donc, orienter, c'est tout simplement décider c'est où qui est positif, c'est où qui est négatif. Ok. Donc, il existe plusieurs techniques d'orientation de l'espace. Donc, ici, nous utiliserons technique des règles de l'observateur d'Ampère. Ok. Donc, si on prend un repère O, OA, OB, OC. Donc, O, c'est l'origine du repère. OA, OB, OC, ce sont les vecteurs, ce sont les axes, les vecteurs unitaires. OK? Donc, si on prend un observateur qui est arrêté au centre, à l'origine du repère, point O, les pieds sont en haut, sa tête est vers C, donc ça veut dire que OC est la côte. OK? OC, la tête. Donc, sa tête est vers ici et il regarde A en face de A. A, donc c'est l'axe des abscisses. OK? Donc, s'il est en face de A, il est en train de regarder dans la direction de A. Il est arrêté au point O. Il est debout, sa tête dans la direction des vecteurs OC. Et il est en face du vecteur OA. Voilà. Donc, on dira que le repère là, qui est là, OA, OB, OC là, est direct sur l'observateur à le point B à sa gauche. OK? Donc, en ce moment, l'observateur aura à sa gauche, sa main gauche là, le point B là, sera là-bas. OK? En ce moment, on dit que le repère est direct. Dans le cas où
le point B se trouve à sa droite, on va dire que le repère là est indirect. OK? Donc, essayez d'imaginer ça un peu. C'est pas vraiment compliqué à comprendre. Si on prend un repère OIJK, OK? Et les points A, B, C là, sont de sorte que les OA qu'on avait ici là, égale à I. Les OB égale à J. Les OB qui est ici. Et les OC, c'est K. Donc, IJK. OK? Donc, le repère OIJK est direct si O, OA, OB, OC est direct. OK? Vous avez compris l'explication. Donc, ici, ça veut dire que euh, l'observateur sera arrêté au point O. I, il va faire face à I, dans la même, il va faire face à la direction, dans la même direction que le vecteur I. Et le vecteur K, là, sa tête est dans le même sens que le vecteur K. Donc, il est debout et même sens. Maintenant, si le vecteur J, il trouve à sa gauche, dans le même sens que sa gauche, on dira que c'est direct. C'est un repère direct. Maintenant, on peut parler du produit vectoriel des deux vecteurs, à proprement dit, parce que l'essence là va jouer beaucoup dedans. Définition. Donc, si on prend U, V, deux vecteurs, on appelle produit vectoriel de U et V le vecteur W défini par ces deux définitions-là. Donc, on va mettre une pause ici pour d'abord revenir sur cette phrase-là. On appelle produit vectoriel U de U par V les vecteurs W. Les vecteurs, vous l'aurez compris, produit vectoriel, c'est un vecteur. Produit scalaire, là, c'était un réel, si vous vous rappelez. OK? Produit scalaire, c'était un réel, c'était un nombre. Par contre, produit vectoriel, ça donne un autre vecteur. OK? Vecteur W. Donc, qui est défini par si U et V là sont collinéaires, alors leur produit vectoriel, ça fait 0. W qui est le produit, le vecteur qui est le produit, la résultante du produit vectoriel sera vecteur nul. Est-ce que ça, c'est pas un peu l'opposé de ce qu'on avait avec euh, le produit scalaire? Vous vous rappelez que le produit scalaire, c'est quand les vecteurs sont orthogonaux que le produit scalaire est nul. OK? Quand les vecteurs étaient collinéaires, là, ça va faire juste le produit des normes de ces deux vecteurs-là. Parce que le produit scalaire, ça utilise le cosinus. En réalité, le produit vectoriel utilise le sinus. Quand des vecteurs sont collinéaires, c'est quel est l'angle qui est entre les deux? Ces deux sont parallèles. Donc, l'angle entre les deux, c'est 0. Le sinus de 0, ça fait quoi? Ça fait 0. Donc, du coup, le produit, mais on va revenir sur ça, sur ces détails-là. Le produit, retenez seulement que si deux vecteurs sont collinaires, leur produit vectoriel donne vecteur nul. OK? Maintenant, si ces deux vecteurs ne sont pas collinaires, alors le produit vectoriel qui est W là, est orthogonal. Le vecteur résultant du produit vectoriel sera orthogonal au vecteur U et orthogonal au vecteur euh, V. Donc, c'est comme les trois, la règle des trois doigts que vous utilisez en physique là. OK? Donc, vous voyez que les trois vecteurs seront comme ça. Trois vecteurs seront euh,
les deux vecteurs U et V là ne sont pas forcément perpendiculaires, mais la résultante, c'est-à-dire le vecteur résultant du produit vectoriel là, sera perpendiculaire. Si je prends ça, c'est le vecteur V, ça c'est le vecteur U, UV. Les deux ne sont pas perpendiculaires. Vous voyez? Je fais comme ça pour que ça ne soit pas perpendiculaire. Produit vectoriel là, c'est ça. Celui-là est perpendiculaire à ce vecteur et perpendiculaire à ce vecteur. Autrement dit, les trois là ne sont pas dans le même plan. Les deux là peut-être sont dans le même plan, mais la résultante pas dans un autre plan. Est-ce que vous voyez? Donc, autrement dit, U, V et puis W là, c'est-à-dire les deux vecteurs qu'on a pris pour faire produit vectoriel, et le résultat du produit vectoriel, qui est le vecteur W là, vont former une base directe. On a défini base directe ici. Ok? Précédemment, on a défini base directe. Ok? Je peux repartir même un peu en haut jusqu'à rentrer dans, pour vous montrer base directe là. Attendez, un exemple. On va repartir dans le cours d'hier là, le cours de la vidéo précédente. Il y a un repère dedans, je pense. Le repère, voici un repère par exemple. Ce repère là. Vous voyez, si vous êtes arrêté ici, arrêté, le pied de la personne, l'observateur, ses pieds sont là. OK? L'observateur, ses pieds sont là, au point O, et sa tête est là, au niveau du Z. Il fait face. Si vous vous arrêtez comme ça, et puis vous faites face ici, à X, c'est que votre main gauche sera ici. Ouais, essayez d'imaginer vous-même. Ça, donc, c'est un repère direct. Vous voyez? Ça, c'est le sens positif de Z, ça, c'est le sens positif de X, et ça, c'est le sens positif de Y. Donc, les pieds ici, votre tête là, et vous faites face à ici, cette direction. Forcément, votre main gauche, votre gauche sera là. Donc, ça, c'est juste pour vous montrer, pour compléter la définition euh, du, du repère direct là, ou bien base directe. Donc, ça veut dire que quoi? Si vous faites ces vecteurs vectoriels à ces vecteurs, les vecteurs résultats que vous allez trouver W là, il sera en haut comme ça. De telle sorte que ça forme une base directe. OK? Je vais le copier pour l'amener là où on était là. Vous voyez, ça c'est la définition dans l'orientation base directe qu'on a définie. OK? Je sera plus petit. Base directe. OK? Après, c'est la même chose qu'on va utiliser. Maybe. Je vais juste diminuer ça un peu. Voilà. Donc, allons-y. OK? On vous dit ici, produit vectoriel. Hein. Ici, d'abord, je vais revenir ici. Donc, base directe, j'ai déjà expliqué. Produit vectoriel, définition. Donc, on a eu la définition. Donc, si U et V ne sont pas
collinéaire, le vecteur résultat du produit vectoriel, là, W, là, sera orthogonal au vecteur U et à I et puis à V en même temps. De telle sorte que I, V et W forment une base directe. Donc, c'est ce que ça veut dire. Si je mets U ici, et puis je mets V là, U scalaire V, ça va donner W sera dans ce sens. Si vous voulez aussi, vous faites, ça c'est U, et puis ça c'est V. Si vous faites U scalaire V, W sera dans ce sens. Ok? Donc ça, je pense que ça explique mieux en détail. euh, ça explique mieux le produit vectoriel. Ok? Maintenant, on sait que le produit vectoriel, là, c'est un vecteur, mais la norme, on peut avoir la norme au moins de ce vecteur. On connaît la direction. Ok? Cette règle des orientations là, de l'orientation là, ça nous permet d'avoir la direction et les sens aussi, les sens du produit, du vecteur, produit vectoriel, vecteur résultant. OK? Donc, si nous voulons donc la norme maintenant du vecteur, l'essence, on nous a montré, on a dit que ça doit former une base directe. Donc, on connaît l'essence du vecteur. Maintenant, la norme du vecteur est obtenue en utilisant cette formule. Norme du vecteur U multiplié par norme du vecteur V multiplié par sinus entre l'angle, par sinus de l'angle entre le vecteur U et le vecteur V. Vous voyez ce que je disais là? Donc, pour les produits scalaires, c'est cosinus. Mais pour les produits vectoriels, c'est sinus. On utilise. Donc, sinus de 0, de l'angle 0, ça fait 0, non? Donc, vous comprenez pourquoi, si deux vecteurs sont collinaires, U et V sont collinaires, les produits vectoriels, là, ça fait l'angle nul. Le vecteur 0, pardon, c'est pas l'angle. Ça fait vecteur nul. Parce que tout simplement, cosinus de 0, et parce que tout simplement, sinus de 0, ça fait 0. OK? Donc, U, norme de U, norme de V, au lieu de cosinus, on va mettre juste là. Et là aussi, c'est valeur absolue, parce que c'est norme en B. Maintenant, au niveau du produit scalaire, là, ça allait être juste les résultats comme ça. U scalaire V, ça allait être comme ça. Mais là, ça nous donne les normes du vecteur. Ça nous donne la taille du vecteur là, la distance en norme du vecteur W là. J'espère que ça là c'est compris, hein. Ok? Mais dans tous les cas, voici comment on note produit vectoriel. Vous voyez comme ça? C'est comme un V renversé. Ça veut dire U vectoriel V. U vectoriel V. Produit scalaire là, c'était juste un point on mettait. Ces produits scalaires, c'était juste une multiplication. Produit scalaire, c'est juste une multiplication des niveaux des vecteurs, quoi. Donc, produit vectoriel, là, voici comment on note ça. J'espère que c'est compris. Donc, si l'angle entre les deux égale à 90 degrés, sinus de 90, ça fait 1. Donc, si les deux, U et V, par exemple, dans ce cas ici, si je prends U ici, ici, je prends V là, les deux sont perpendiculaires déjà. Donc, cosinus là va donner 1. Le sinus, plutôt,
on a besoin du sinus ici, pas cosinus. Le sinus là va donner 1. Donc, ça va juste faire norme du vecteur U multiplié par norme du vecteur V pour donner norme du vecteur résultant. OK? Voilà. Toujours dans les définitions, hein. Soit 4 points tels que AB est égal à vecteur U, AC est égal à vecteur V, AD est égal à vecteur U vectoriel V. Donc, AD là est le résultat du produit vectoriel de AB vectoriel AC. OK? On vous dit que si A, B, C, les 3 points là sont alignés, alors le vecteur AD égale à vecteur nul. C'est normal. Puisque si A, B, C sont alignés, ça veut dire que les vecteurs AB et les vecteurs AC sont collinéaires. Et les produits vectoriels, les deux vecteurs collinaires, on vient de le voir, ça fait 0. Parce que sinus de l'angle 0, ça fait 0. Okay? Maintenant, si A, B, C et D ne sont pas alignés, s'ils ne sont pas alignés, alors AD, regardez bien AD là, c'est le produit vectoriel, le vecteur résultant du produit vectoriel. AD, ce vecteur résultant du produit vectoriel, sera perpendiculaire au vecteur AB, c'est-à-dire vecteur U, et le même AD sera perpendiculaire au vecteur AC, ce vecteur-là. Donc, c'est ce qu'il disait. Pour le produit vectoriel, là, sera perpendiculaire à tous les deux vecteurs qui l'ont produit. OK? Le vecteur résultant, là, sera perpendiculaire à celui-là et sera perpendiculaire à celui-là. C'est pour ça, d'ailleurs, ça forme une base, un repère direct, là. OK? Et donc, AD, le produit vectoriel, là, sera perpendiculaire à ABC. ABC, là, c'est juste un plan, une surface, un plan. C'est comme j'ai expliqué tout de suite avec les droits. Donc, si je prends ça comme la résultante, vous voyez, plan de la main là, vous voyez, la résultante est perpendiculaire au plan contenant A, B, C. Donc, c'est comme ici là. Si je prends A, vecteur U, vecteur V, le sol, je prends ça là comme c'est le sol, le plan du sol. Vous voyez là, c'est la hauteur. Donc, le vecteur W là, résultant du produit vectoriel là, sera là, non? Vous voyez qu'il est perpendiculaire au plan du sol. C'est comme s'il est arrêté sur le plan du sol. C'est ce que ça veut dire. C'est ce qui nous dit ici que AD là, ok, sera perpendiculaire. La droite AD sera perpendiculaire au plan ABC. Donc, le repère A, AB, AC, AD est un repère direct. Et le vecteur résultant du produit vectoriel là, celui-là, ça fait AD égale AB multiplié par AC multiplié par sinus de l'angle entre AB et AC. L'angle entre AB et AC là. C'est ça qui fait BAC. OK? L'angle BAC. Donc l'angle là est au niveau de A. Parce que A ici, on a A ici, on a A ici. Donc le sommet de l'angle, c'est au niveau de A. Voilà. Commence par B avant d'aller à C. Propriété maintenant. Vous allez voir que les produits scalaires et puis produits vectoriels là ont des propriétés totalement différentes. OK? Vous voyez ici, U vectoriel V égale à vecteur nul, ça signifie que U et V sont collinéaires. Ce qui était le contraire même, le faux du produit
produit scalaire. Ok? C'est produit scalaire, c'est quand les deux vecteurs étaient orthogonaux que ça donnait vecteur nul. Maintenant, si U et V ne sont pas collinaires, ça, je pense qu'on l'a déjà dit, hein, U vectoriel V là est un vecteur normal au plan des vecteurs U et des vecteurs V. Et admet les deux vecteurs U et V là pour vecteurs de base. Ok? Donc, si on vous dit maintenant que U vectoriel V scalaire U, c'est égal à U vectoriel V scalaire V. Donc là, et ça donne vecteur nul. Donc si vous mettez U vectoriel V scalaire U, pourquoi ça donne vecteur nul au juste? Est-ce que quelqu'un comprend pourquoi ça donne vecteur nul? Parce que tout simplement, si vous faites U vectoriel V, ça va donner un vecteur W qui est perpendiculaire à U. Ok? Qui est perpendiculaire à U. Ça, on vient de le dire ici. C'est normal. Le vecteur résultant là sera normal, vecteur U et puis vecteur V. Maintenant, si ça c'est normal au vecteur U, si vous faites un vecteur normal au vecteur U, scalaire au vecteur U lui-même, mais ça donne 0. Je viens de le dire, le produit scalaire, c'est quand les vecteurs sont orthogonaux, quand les vecteurs sont orthogonaux que le produit scalaire donne 0. Pour le produit vectoriel, c'est linéaire. Donc, ce vecteur qui est résultant ici, là, est orthogonal au vecteur U. Donc, leur produit scalaire, ça fait 0. Pareil ici, le vecteur résultant de ça est perpendiculaire, orthogonal, pour ne pas dire orthogonal, au vecteur V. Donc, si je fais produit scalaire de ce vecteur résultant avec le vecteur V, ça doit donner 0, parce que c'est deux vecteurs orthogonaux. Maintenant, si U, V sont une base orthogonale, orthonormale, directe du plan, alors I, V et I vectoriel V est une base orthonormale directe de l'espace. OK? Donc, si les deux là, U et V, sont une base orthonormale directe du plan, si je fais un produit vectoriel des deux, ça va me donner un troisième vecteur que je peux associer aux deux vecteurs initiaux là, deux vecteurs initiaux pour faire une base de l'espace. Je retourne ici pour expliquer ça. Ça, si je prends ça et ça c'est X, l'axe de X, l'axe de Y. Ok? Les deux là sont perpendiculaires. Ça construit une base du plan, le plan du sol. Donc, si je fais produit vectoriel de ces deux là, j'obtiens un troisième vecteur. Et si je considère les trois vecteurs maintenant, ça me fait une base de repère, d'un repère dans l'espace. C'est ce que ça veut dire. Donc, les deux là étaient une base du plan. Produit vectoriel, j'obtiens un troisième vecteur qui va me permettre d'avoir une base dans l'espace. Voilà, on retourne où on était. C'est ici, c'est ce que c'est le P4 là dit, propriété 4 là dit. Ok? Donc, vous voyez ici la propriété 5, P5. Si vous prenez V vectoriel U, c'est l'opposé de U vectoriel V. Vous voyez? Donc, ici là, vous ne pouvez pas permettre les choses
facilement. Si vous permettez, ça va changer. Vous voyez, au niveau du produit scalaire, c'était pas comme ça. Produit vectoriel, c'est un peu plus compliqué. Là, tu peux pas changer comme tu veux. Tu fais U scalaire V, c'est pas la même chose que V scalaire U. Ou bien tu fais V scalaire, je parle du vectoriel, pardon. V vectoriel U, c'est pas la même chose que U vectoriel V. Ils sont opposés. Regardez ici. OK? C'est ce que ça veut dire. Maintenant, là, on a l'avantage, quand c'est un réel, A, U vectoriel V, vous pouvez faire sortir les A là pour multiplier au produit vectoriel U vectoriel V. Là. Ça, il n'y a pas de souci. OK? Là aussi, vous pouvez développer facilement. Vous voyez, U plus V vectoriel W. Vous pouvez faire le vectoriel de W à U. Après, faire le vectoriel W à V aussi. De façon, c'est comme si on développe les W là-dedans. Ça aussi, ça marche. Expression analytique. Donc, on avait calculé produit scalaire en utilisant les coordonnées X, Y, Z. Ici, on va voir comment on peut obtenir une expression du produit vectoriel en utilisant donc les coordonnées X, Y et puis Z. OK? Donc, si on prend U dans un repère, hein, une base IJK, donc le repère OIJK, on a vecteur U de coordonnées X, Y, Z, vecteur V de coordonnées X', Y', Z'. OK? Donc, I vectoriel J, ça donne vecteur nul. Puisque I et J là sont orthogonaux. OK? Si I et J sont orthogonaux, qu'est-ce que ça va donner? I et puis J, normalement, ça doit donner un autre vecteur. Là, ça doit être scalaire. Hein. Il y a un problème ici. Parce qu'ils sont orthogonaux. Le produit vectoriel ne donne pas 0, mais c'est le produit scalaire ici. On doit avoir I scalaire J. Ça doit donner 0. Mais I vectoriel J, ça donne K. Okay? Parce que les deux là sont orthogonaux. Les I et J, c'est une base déjà du plan. Donc, si on fait vectoriel, on aura un troisième vecteur qui va nous permettre d'avoir une base de l'espace. Donc, le troisième vecteur là, ce n'est rien d'autre que le K. Si vous faites I scalaire, I vectoriel K, ça vous donne moins J. Essayez de jouer un peu avec l'orientation, vous allez comprendre. J vectoriel I, ça donne moins K. Parce que regardez ici, quand on fait I vectoriel J, ça donne K. Maintenant, si vous permettez, selon la propriété, on vient de voir, J vectoriel I, ça va donner moins K, forcément. Voilà. J vectoriel J, ça va donner 0. Ah, peut-être ici, ça devait être I alors. I vectoriel I. Là, il y a un problème qui est là. I vectoriel I, ça donne 0. Là, je suis d'accord. Ça donne vecteur nul. Comme ici, J vectoriel J, c'est lui-même, ça donne vecteur nul. Voilà. J vectoriel K, ça donne I. Donc, naturellement, quand vous allez avoir K vectoriel J, ça va donner moins I. Les deux sont opposés. K vectoriel K lui-même, ça fait 0, vecteur nul. Okay? K vectoriel I, ça fait J. Il faut juste jouer sur l'essence et puis ça va aller. Donc, ici, comment on fait le produit vectoriel en utilisant les coordonnées X, Y, Z des vecteurs. Donc, voici quelque chose de très simple. Et vous mettez d'abord
ce qu'on a, c'est U et puis V. OK? Donc, on a pour le vecteur U, X, Y, Z. Pour le vecteur V, X', Y', Z'. OK? Donc, regardez ici. Si vous avez compris, si vous pouvez faire ce qui est là, on peut facilement trouver ce qui est ici. OK? Donc, je disais que si on peut arriver à avoir ça, on peut facilement retrouver ça. Parce que ça, là, c'est juste en faisant le produit croisé. C'est comme produit croisé. Vous voyez, Y, Z', moins Y', Z. OK? Pareil ici. Z, X', moins Z', X. Faut pas oublier les moins. Et pareil ici, comme ça. Vous faites ça. Un moins. Maintenant, comment avoir la position qui est là? On vous dit, regardez ici. Regardez en haut là. C'est juste le premier vecteur. Les coordonnées du premier vecteur qui sont en haut. En bas, ce sont celui du deuxième vecteur. Est-ce que vous voyez? Donc, comment on met? On commence d'abord par le milieu. Il faut toujours utiliser 2, 2. OK? Y, Z. Ça, c'est important. Si vous ratez le débit, la suite ne pourra pas marcher. Il faut commencer par Y, Z. D'abord, vous voyez? Puis on les prend 2, 2, 2, 2. Y, Z. OK? Là, le X, il ne faut pas commencer par X. Y, Z. Et celui avec qui vous terminez là, c'est lui qui doit être le débit ici. Vous voyez ici, c'est terminé par Z. Là, ça commence par Z. Là, c'est terminé par X. Là, ça commence par X. Là, c'est terminé par Y. Là, ça commence par Y. C'est comme un boucle. Donc, vous prenez Y, Z, Z, X, X, Y, Y, Z. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous arrivez à la fin, vous revenez ici. Il faut toujours aller 2, 2, 2, 2. Donc, Y, Z, vous avez fini avec Z, non? Commencez avec lui. Z, mais vous ne pouvez pas retourner comme ça. Il faut toujours revenir comme ça. Z, X, X, Y. Donc, Y et puis Z, si vous avez fait ça, Z, maintenant prenez le troisième, X, ok? Z, X, et après c'est X, Y. Et ça fait le boucle. Y, Z encore, c'est ce qui est là. Donc, faites ça pour le premier, l'angle U, et le vecteur U, et le deuxième, vecteur V. Et vous allez avoir ça facilement. Donc, le premier, ça sera accompagné avec le vecteur unitaire I. Celui-là, la composante vecteur J, composante de l'axe des côtes là, K. OK? Voici un exemple. Donc, U, V et puis W. Donc, on dit de montrer que U, V, W est une base orthonormée et préciser son sens, si c'est direct ou bien c'est indirect. OK? C'est ça, je veux dire sens là. Donc, pour que ça soit base orthonormée, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que le vecteur U, le vecteur V, le vecteur W, qui sera le produit, bien sûr. Pour que ça soit une base, il faut que quand vous faites I vectoriel V, vous puissiez obtenir W. Et il faut que les trois vecteurs-là aient la même norme qui est égale à l'unité. Parce qu'on a dit normé. OK? Donc, si on fait, il faut établir ça. U vectoriel V, U vectoriel, et
il faut établir que I est perpendiculaire à V. Il faut montrer que les deux là sont perpendiculaires, que ces deux là sont perpendiculaires et ces deux là sont perpendiculaires. C'est-à-dire, il faut montrer que les trois vecteurs là sont perpendiculaires 2 à 2. 2 à 2. Là, c'est la première étape. Deuxième étape, il faut montrer que les trois vecteurs là ont, c'est-à-dire les normes des vecteurs U, par exemple, égale à norme de V, égale à norme de W, est égale à 1. Ici, là, il n'y a pas, j'ai les égales qui manquent ici. Donc, il faut juste calculer norme de vecteurs là. Vous connaissez, hein, c'est racine carrée là. On a vu ça dans la vidéo précédente. Racine carrée de x carré plus ça au carré plus ça au carré. Ok? C'est ça que vous faites pour avoir norme de... Donc, il faut essayer de faire. Vous faites norme du vecteur u, norme du vecteur v et norme du vecteur w. Racine carrée, voilà. Pour voir si ça va donner 1. Ok? Donc, il faut voir aussi, pouvoir faire produit scalaire. Parce qu'on veut montrer que si vous voulez montrer que deux vecteurs sont orthogonaux, utilisez le produit scalaire. Si le produit scalaire donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Par contre, si vous voulez prouver que les vecteurs sont collinéaires, utilisez le produit vectoriel. Si le produit vectoriel donne 0, donc les deux vecteurs sont collinéaires. Là, c'est quand on vous donne les valeurs comme ça. Donc, si vous faites produit vectoriel et produit scalaire, on vous a montré la formule précédemment. Comment on obtient le produit. Ok? Donc, il faut faire produit scalaire de I et puis V. Vous allez voir que ça donne 0. Si ça donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Ok? Je vais y retourner un peu en arrière pour vous montrer où est-ce qu'on a parlé. La formule analytique du produit scalaire, là. C'était où? Voici la formule analytique du produit scalaire qu'on avait vu. Et voici comment on calcule norme d'un vecteur. Ok? Donc, remplacer tout ça là, toute la parenthèse là, par les x du vecteur. Ça, c'est par les y du vecteur. Là, c'est pour les z du vecteur. Les produits scalaires, voici la formule. X prime plus y prime plus z prime. Très simple. Donc, si vous faites ça et que ça donne 0, ça veut dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Donc, c'est ce qu'on vous devez utiliser ici. Et vous devez utiliser ici, là, pour montrer que U et V sont orthogonaux. U et W sont orthogonaux. Voilà. Vous faites les produits scalaires des vecteurs là, 2 à 2. Donc, on déduit que U, V et W est une base, est un repère orthonormé. Et maintenant, si vous voyez, si vous faites U vectoriel V, vous allez avoir les coordonnées du W exactement. Donc, ça veut dire que c'est une base directe. Le fait qu'on a les coordonnées. Par contre, si on avait négatif, c'est-à-dire si vous faites U vectoriel W, U vectoriel V, et que vous obtenez l'opposé du vecteur W, peut-être là, vous allez dire que c'est une base repère, donc indirect. Application, l'aire d'un parallélogramme. Comment on peut appliquer ça à l'aire d'un parallélogramme qui est non aplati? Donc, si on prend A, B, C, D, H ici, c'est la hauteur. Comment on peut obtenir la surface de ça en utilisant donc des produits vectoriels? Donc, H là, elle est projetée orthogonale de D sur AB. Vous voyez? H, si vous projetez D sur cette droite AB, vous obtenez H. Donc, l'aire A là, c'est l'aire, hein. Ça fait AB fois DH. AB
fois DH. OK? Donc, c'est la surface comme ça. AD, AB fois, fois DH. Donc, on vous dit que ça fait AB multiplié par AD sinus de l'angle BAD. Où est sinus l'angle BAD? Cet angle. OK? Et là, comment on a obtenu cette formule-là à partir de là? Vous voyez bien que le AB là n'a pas changé. Donc, tout le reste là, AD sinus BAD là, ça vient juste du DH. Le AB là n'a pas changé, c'est toujours AB. AB fois DH là, ça c'est la formule que vous connaissez depuis l'école primaire, formule et surface du parallélogramme là. OK? Et AB base là multiplié par la hauteur. Parce que si H est le projeté de D, c'est que DH est la hauteur. OK? Donc AB multiplié par la hauteur. OK? Donc AB là n'a pas changé. Donc c'est le DH là qui est devenu ça. Donc on peut expliquer ça en utilisant des triangles ADH. Si vous utilisez la trigonométrie dans ces triangles, vous allez voir que vous pouvez avoir ça. Dans ce triangle-là, ADH, l'hypoténuse est AD. On est d'accord? Voici l'hypoténuse AD. OK? Donc, si je vais prendre cet angle qui est là, sinus de cet angle, ça fait côté opposé sur l'hypoténuse. Ouais. Donc, du coup, je peux tirer DH en disant que c'est l'hypoténuse fois sinus de cet angle. OK? Parce que cet angle-là, c'est le même angle A et BAD. C'est le même angle que HAD aussi, hein, on est d'accord. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu le fait que DH soit égal à AD sinus BAD, là. OK? Maintenant, regardez dans la formule euh, du produit vectoriel. OK? Qu'est-ce qu'on a dit? Norme du produit vectoriel. On a vu que, je vais retourner un peu pour vous montrer. Produit vectoriel, c'est où on avait vu ça? Voici la formule qu'on a donnée. Définition, OK? Produit vectoriel de deux vecteurs, OK? On a dit que si vous voulez AB, le vecteur résultant AAD là, ça fait AB multiplié par AC, sinus de l'angle entre les deux vecteurs. On a défini ça, OK? Donc, on retourne où on était. On était où? Ici, hein? Voilà. Donc, si vous faites AB multiplié par AD multiplié par sinus de l'angle entre les deux, vous voyez, cet angle, c'est l'angle entre AB et puis AD. Ou bien. Donc, c'est comme si ça là, c'est équivalent à AB vectoriel AD. Vous êtes d'accord? Le produit est norme du produit vectoriel AB vectoriel AD, là. OK? Vous voyez? Norme du vecteur AB multiplié par norme du vecteur AD multiplié par sinus de l'angle entre les deux. L'angle entre AB et AD. C'est cet angle. Ça, c'est norme du produit vectoriel, tout simplement. OK? Donc, en réalité, si vous appliquez ça à un carré, ça marche. Si vous appliquez ça à un losange,
ça marche. Un rectangle, ça va marcher. Regardez, si ça là, c'était un carré, vous allez faire AB vectoriel AC, en norme de ça. Parce que quand c'est un carré, l'angle qui est là est un angle droit, un angle perpendiculaire. Ou bien, sinus d'un angle droit, ça fait 1. Donc, du coup, sinus, ça va faire 1. Et ça va faire tout simplement AB fois AD. C'est pour cela que surface, l'aire d'un carré, ça fait côté fois côté. Mais en réalité, ça vient de là. Pareil ici, si c'était un rectangle, ok, vous faites longueur fois largeur, c'est la même chose. Si ça, la langue qu'elle a là, était un angle droit, sinus de l'angle droit, là, ok, sinus de l'angle droit d'un angle, ça fait 1. Donc, cette formule est une formule générale pour calculer l'aire des, l'aire des quadrilatères qui ont des côtés égaux 2 à 2. Quelque chose comme ça. On peut le dire comme ça. Parallélogramme, carré, rectangle, tout ça là, ça marche. Ok. Donc, ici là, l'aire d'un parallélogramme, parce que quand on dit parallélogramme, ça englobe les trois que j'ai cités là. Parallélogramme normal aplati comme ça. Un carré, c'est un parallélogramme. Un rectangle aussi, c'est un parallélogramme. Donc, ça peut s'obtenir en utilisant juste le produit vectoriel. Donc, depuis l'école primaire, vous faites produit vectoriel sans le savoir. Donc, A, B, C, D, ça fait AB vectoriel AD, norme de ce produit vectoriel. Faut pas oublier les symboles de norme là. Les des barres verticales à gauche et à droite. C'est important. Maintenant, l'aire d'un triangle. Si je prends un triangle ABC, est-ce que vous êtes d'accord que ça là, ABDC là, ou bien ABCD si vous voulez, c'est un parallélogramme. Ok? Ça, c'est un parallélogramme. Est-ce que vous êtes d'accord que triangle ABC là, triangle ABC, c'est juste la moitié de ce parallélogramme. Donc, comme on vient de définir l'aire d'un parallélogramme, on peut facilement dire que l'aire d'un triangle, là, ça va juste faire la moitié de l'aire du parallélogramme. Ou bien, donc, ça fait un demi de l'aire de A, B et D, C. Et ça, on a défini tout de suite que l'aire du parallélogramme, c'est produit, valeur et norme du produit vectoriel. Donc, ça va juste être un demi de norme de A, B vectoriel AD. Si vous faites A, B vectoriel, normalement, ici, là, c'est D qui devait être là. Hein. Ok? Je sais pas, il faut que je corrige ça. A, B, C, D. Donc, D, là, devait être ici. On est d'accord? Voilà. Que si vous faites A, B vectoriel A, D, D devait être là. Et que vous faites norme, vous divisez par D, vous obtenez l'aire d'un triangle. Franchement, si vous avez compris comment on a obtenu l'aire des parallélogrammes en utilisant un produit vectoriel pour les triangles, il suffit juste de prendre ça divisé par D et puis c'est tout. Ok? Je retourne ici. Voici la formule pour l'aire d'un parallélogramme. Vous prenez ça et puis vous divisez par D. C'est ça qui vous donne l'aire d'un triangle. Même ici, vous voyez, si c'est parallélogramme, là, vous divisez par 2. Ça donne l'aire d'un triangle. Voilà. Ça fait des triangles. Divisez ça dans les sens que vous voulez. Dans ces sens aussi. Ça fait des triangles. OK? Donc, pour les triangles aussi, je pense que c'est bon. Distance d'un point à une droite.
On va prendre petit d, une droite, puis A, B, deux points distincts qui ne sont pas sur la droite D. Un point de l'espace. Et voici notre droite, petit d. Vous voyez? Voici A, voici B. Le point M là, est là, dans l'espace comme ça. Voici le point M. Donc, si le point M est élément de AB, de la droite AB qui est D aussi, non? Donc, la distance entre... Ce que nous voulons ici, là, on a dit distance d'un point à une droite, non? Ce que nous voulons ici, c'est distance, cette distance-là. Si le point M, là, se trouve sur la droite, donc la distance entre les deux, ça fait 0. Vous êtes d'accord? OK? Si M est élément de AB, soit C, ici, là, n'est pas élément, hein. Je pense qu'il y a un souci ici. M n'est pas élément. Ici, c'est quand M est élément de la droite. Là, la distance est nulle. Mais là, c'est quand M n'est pas élément de la droite. OK? Donc, on va prendre un autre point C. OK? Le point C, là, c'est le point de l'espace tel que M, A, B, C soit un parallélogramme. Regardez le point C. On va prendre le point C. Donc, point C, là, on ne peut pas le prendre au hasard. Pas le prendre ici, là. Non. Ça doit être, vous voyez, de telle sorte que AM soit parallèle à BC, comme ça. Parallèle et égaux des AD. C'est ce que nous voulons. Un parallélogramme. Donc là, ça nous définit un parallélogramme exactement. Donc, comme nous connaissons déjà la surface d'un parallélogramme, donc on ne va pas s'ouvrir. Ces parallélogrammes-là, si on vous demande de calculer sa surface, vous savez très bien que ça fait, en utilisant les produits vectoriels, bien sûr. Ok? Vous pouvez dire que c'est AM ou bien MA, AM. Et comme il y a norme là, les moins, ce n'est pas un problème. Ce vecteur vectoriel là, c'est vecteur. Donc, MA vectoriel MC. Vous voyez les deux là. Choisissez seulement deux côtés et puis vous faites produit vectoriel, ça marche. Si vous voulez, faites AB vectoriel AM, ça va marcher. Si vous voulez, BC vectoriel BA. L'essentiel est que vous mettez la norme. Elle dit les D, les barres là comme ça. Si vous mettez ça, on sait ce que ça veut dire. Donc, si vous avez ça, ça c'est connu. Donc, on choisit le point C là de telle sorte qu'on obtient un parallélogramme. Si le point qui est là n'est pas sur notre droite. Ok? Maintenant, on va projeter le point M là sur la droite. On va obtenir un autre point qu'on va appeler H ici. Donc, vous êtes d'accord que MH là, c'est la hauteur maintenant. Et c'est justement cette distance-là que nous cherchons. Ou bien, donc, la formule du parallélogramme que nous connaissons depuis l'école primaire, ça peut être AB fois MH, mais HM. Ou bien, donc nous, on peut utiliser ça pour dire que c'est égal au produit vectoriel. C'est-à-dire AB fois MH. AB fois MH, là, c'est l'aire surface d'un parallélogramme, formule que nous connaissons depuis toujours. Et on vient d'avoir cette formule-là, surface d'un parallélogramme. Donc, on fait l'égalité et puis vous tirez votre MH facilement. Et le MH, là, c'est ça la distance entre la droite là et un point. M donné. OK? Donc, si vous faites, vous pouvez tirer MH qui sera égal à MA vectoriel MB divisé par norme du vecteur AB. OK? La distance AB.
Voilà. Donc ça vient de là. L'explication, quoi, ça vient de là. Parce qu'au début, on avait MA, MC, ou bien, vous voyez que MA, vectoriel MC, c'est MC là, on cherche à éviter. C'est les points C là, on cherche à éviter, à enlever. Donc, on arrive à trouver que MC là, utilisez la relation de charge. Mettez B au milieu ici. Si vous mettez B au milieu ici, ça va faire MB plus BC. Ça, c'est la relation de charge. Le MC, on peut dire que ça fait MB plus BC. Entre parenthèses comme ça. La somme. Et là, ça ne change pas. MA vectoriel, là, ça ne change pas. OK? Maintenant, comment est-ce qu'on va obtenir de là à là? Le fait que MB plus BC est égal à MB tout court. OK? MB, ouais, MB. MB plus BC. Comment on fait pour obtenir ça? Parce on a besoin que ça donne MB tout simplement. OK? Donc, si vous voyez bien, et dans les, comment dirais-je, dans les propriétés du produit vectoriel, ça là, on peut développer facilement. On peut dire que ça fait MA vectoriel MB plus MA vectoriel BC. Ça, c'est les propriétés du produit vectoriel qui le disent, hein. OK? Je retourne un peu pour vous montrer de quoi je parle. Désolé, ça prend du temps. OK, ici, vous voyez, ça, la manière dont on a développé le W là, comme ça, je peux faire la même chose ici. C'est le développement là qui a été rendu possible ici dans les propriétés 7 là. OK? Si vous avez W comme ça, qui est factoriel d'une parenthèse, vous pouvez développer le W là pour faire factoriel et je dis factoriel, vectoriel de chacune, de chacun des vecteurs dedans. Donc, ce n'est que ça on a utilisé ici pour faire, euh, dans ce cas-là, on retourne où on était. C'est, voilà. Donc, on peut développer ici, on peut faire MA vectoriel MB. Ça, c'est ce qui est là. Mais MA vectoriel BC là. Si vous regardez bien, MA et puis BC là, mais les deux sont parallèles. Comme les deux sont parallèles, là, vous voyez, MA, BC, produit vectoriel. C'est comme si les deux vecteurs sont collinéaires. Produit vectoriel, les deux vecteurs qui sont collinéaires, et ça fait vecteur nul. Donc c'est pour cela que ça là, ça disparaît ici. Parce qu'on a fait MA vectoriel BC. Donc ça fait 0. Donc on n'a pas besoin de le mettre ici. C'est pour cela que vous avez ça. On peut dire finalement que AB fois MH est égal à ça. Et on tire notre MH là, qui est la hauteur ici, et qui est en même temps la distance que nous cherchons. Distance entre un point et puis une droite. OK? Donc, cela veut dire que si vous avez, OK, des points sur la droite, si vous avez la distance entre les points M et l'un et ces deux points, c'est-à-dire si vous avez la distance MA, MB,
La distance entre le point M et la droite, vous êtes censé savoir que c'est la plus petite distance. Et cette plus petite distance-là, c'est la distance perpendiculaire. Ici, là, c'est la perpendiculaire. Donc, si vous avez MA et puis MB, et là, ici, AB, vous pouvez trouver MH en utilisant ce produit-là. Donc, pour dire aussi, si vous voulez hauteur d'un triangle, vous pouvez utiliser ça aussi. Si vous avez un triangle, n'importe quel triangle au monde, si vous avez les dimensions des trois côtés là, donc vous pouvez faire produit vectoriel pour avoir la hauteur. OK? MA, MB. En faisant le produit vectoriel, vous pouvez avoir. Donc, la distance d'un point M à une droite AB est donnée par ça. MA vectoriel MB divisé par AB. Vous voyez que c'est M ici, que c'est M qui est là. C'est la distance entre le point M et la droite AB. Vous voyez ici, c'est les trois points qu'on a ici. M, A, B. C'est les trois points qui sont là aussi. M, A, M, B, A, B. Voilà la formule. Distance d'un point à un plan maintenant. Avant, c'était une droite. Là, c'est à un plan. Donc, si on prend le plan P, ok, P est un plan, M est un point de l'espace. Si M est élément de P, alors la distance entre les deux, ça fait 0. On est d'accord? Maintenant, si M n'est pas élément de P, ça c'est le deuxième cas, on considère trois points non alignés, A, B, C du plan. H, le projeté orthogonal de M sur le plan. Et la distance M à P est la distance MH. Donc, c'est comme ce qu'on vient de faire tout de suite là. Donc, notre plan, voici par exemple A, B, C. Là, c'est notre, comment on appelle? C'est notre plan là. A, B, C. Ça, c'est le plan. OK? Voici le point M qui est là. Donc, nous voulons la distance, le projeté du point M verticalement sur le plan. Regardez ça là comme un cône, par exemple. Oubliez ici là, le point M prime là. Restez là seulement. C'est comme un cône. Donc, le point M qui est là, projetez-le verticalement. Donc, ça sera comme la hauteur du cône. Et H ici, c'est le pied de la hauteur. Donc, la distance que nous voulons, c'est la distance MH. OK? Comment obtenir cette distance-là? Si vous faites AD, A, AD, on vous dit que ça fait 1 demi de AB vectoriel AC. OK? Si vous faites AB vectoriel AC, qu'est-ce que vous obtenez? Donc, c'est comme ça qu'on a obtenu le point D là. Vous vous rappelez du produit vectoriel? On a dit quand vous faites, si vous faites AB vectoriel AC, le vecteur que vous obtenez sera un vecteur qui est perpendiculaire à cette surface-là, au plan contenant le vecteur AB et AC. OK? Donc, mais nous voulons une distance qui est égale à la moitié de ce produit vectoriel. Donc, le point D là,
OK? Ce point D, produit vectoriel, la moitié. Le point M' est le projeté de M sur AD, sur la droite AD, comme ça. Donc, on va projeter le point M là, ici. Ça, c'est comme une antenne. Le point M là sera projeté perpendiculairement. Et donc là, ça va être M'. Le volume du tétraèdre MABC, voici M, voici A, voici B, voici C. C'est comme je dis, c'est comme un cône. Bon, cône, c'est comme une pyramide. Voilà, cône c'est un peu circulaire. Okay? Mais là, c'est comme une pyramide. Donc, on peut avoir le volume. Donc, vous vous rappelez, le dernier chapitre, je pense, du cours de mathématiques troisième. Allez-y voir dans mes cours là. Vous allez voir que le volume d'une pyramide, ça fait un tiers de la surface de base multiplié par la hauteur. Donc, la surface de base là, c'est la surface de A, B, C. C'est ça la base. Que vous multipliez par la hauteur qui est MH. C'est ça la hauteur. Si vous divisez par 3, vous obtenez le volume de ça. OK? On va remettre tout ça là ici. Rappelez-vous que la distance AD là, on nous a dit que c'est produit vectoriel. Ça, on nous a imposé AD vectoriel AC 1 demi. Voilà. Ça doit être forcément perpendiculaire. De telle sorte que ça donne une base, un repère direct. Donc forcément, le AD là doit être perpendiculaire à, à ces plans-là. Donc ça, c'est le volume qu'on vient d'établir, la formule. Donc surface de base multipliée par hauteur divisé par 3. C'est ça le volume. OK? Maintenant, le volume là, le volume égale à quoi? Regardez ici. Cette distance AD, c'est ça qui est un prime aussi. Est-ce qu'elle est pareille que cette distance MH? La surface de ABC, on va attaquer par là pour faciliter votre compréhension. Regardez ABC, cette surface-là. C'est un triangle. Surface du triangle, on vient juste de le voir. OK? Si c'est la surface du parallélogramme divisé par 2. Donc, si vous faites AB vectoriel AC, AB vectoriel AC, vous voyez, AB vectoriel AC, AB vectoriel AC, ça, c'est surface d'un parallélogramme que vous obtenez. Maintenant, vous divisez ça par 2, vous allez obtenir la surface de ce triangle. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. OK? Ça, c'est la surface du triangle. Et c'est ce qui est écrit ici, R de ABC. R de ce plan-là, ABC. OK? Donc, il faudra remplacer cette R-là par 1 demi. Le 1 demi, là, il faut diviser par 1 demi. Si vous ne divisez pas par 1 demi, c'est surface d'un parallélogramme que vous obtenez. Avec ça, on a commencé. Donc, en divisant par 1 demi, vous obtenez surface donc, du triangle, de la base de notre pyramide. Donc, on a juste remplacé ça ici. OK? Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut dire alors? Regardez très bien AD là. Est-ce que vous êtes d'accord que AD là égale à ça? Égale à la même chose que ce qui est là.
OK? Regardez AD. C'est AB vectoriel AC. Donc, ce vecteur, norme de ce vecteur est égale à la surface donc, de ce triangle-là aussi. Ou bien, c'est la même chose. Donc, je peux remplacer ça là facilement par la distance AD. OK? Parce que ça sera norme de ça. Et si vous voyez ici, c'est la même chose. On est parti par le fait que c'est la surface du triangle. OK? Mais on se rend compte que c'est la même formule qui est là. Donc, je remplace tout ça par AD. OK? Donc, MH est égal à quoi? Vous voyez, MH. Puisqu'on a dit que M là, projeté orthogonalement, ça donne M'. M' ici. J'ai oublié de le mettre. OK? Vous êtes d'accord que MH, ça sera la même chose que M'A. Je suis obligé de retourner encore en arrière pour vous montrer. Voici M' ici. Vous voyez, M'A, D c'est ici, hein, mais M' c'est là. M'A, c'est la même chose que MH. C'est la même distance. Voilà. Donc, c'est pour cela ici, on a remplacé le MH là, de cette formule-là, depuis là, par AM'. OK? AM'. M' est censé être là. Jusque-là, ça va, je pense. OK? Maintenant, AD multiplié par AM'. A est là, D est là. A est là, M' est là. Si je vais multiplier par ça, si je vais multiplier par AD fois AM', c'est comme si c'était aussi distance AB, la distance AD, cette distance AAD, multiplié par la distance AM, vous voyez A ici, vous voyez M ici. Parce qu'on cherche à remplacer le M' là. Ok? Si vous tirez ici, vous allez voir que ça fait AM cosinus de l'angle M' AM. Prenez ce triangle. Je pense qu'il faudra que je ramène mon point M' là ici. Sinon, ça sera compliqué. Je vais mettre M' ici. M', bon, je vais le laisser ici seulement. Voilà, j'ai mon M' ici maintenant. M', c'est point ici. C'est le point qui est là. Ce point-là. Et D, c'est ici. Donc, si je prends dans ce triangle, M, M', A, triangle là, qu'est-ce que je peux dire? Je prends l'angle qui est là. Cosinus de cet angle va être égal à quoi? Ça sera côté adjacent sur l'hypoténuse. Côté adjacent, c'est AM'. On est d'accord? Je suis en train d'expliquer pourquoi on a remplacé AM' là par AM cosinus de l'angle en A ici. Donc, cosinus de cet angle, ça fait AM', ce côté-là, divisé par AM. Dans ce que je viens de dire, formule du cosinus là. Mais tirer la distance M'A ou bien AM'. Vous allez voir que ça va faire l'hypoténuse fois cosinus de l'angle en A ici.
OK? Cet angle ici. Donc, c'est pour cela qu'on a remplacé les AM' là, par cosinus de cet angle multiplié par AM, tout simplement. OK? Donc, on a toujours, les 1 tiers ne bouge pas, hein. Lui, il est toujours là. Puis les AD aussi, depuis le début, il est là. Donc, on continue. On peut maintenant mettre les normes. Ça équivaut à norme. AD, c'est norme du vecteur AD. AM, c'est norme du vecteur AM. On est d'accord? Voilà. Et cosinus, l'angle qui est là, l'angle en A, là, c'est comme si c'était l'angle entre le vecteur AD et le vecteur AM. Maintenant, regardez ça. Ça vous rappelle formule de quoi? Ça vous rappelle pas quelque chose? Cosinus, norme de ce vecteur multiplié par norme de ce vecteur multiplié par cosinus de l'angle, vous voyez, AD, AD, AM, AM. C'est l'angle entre les deux vecteurs. Ça, c'est la formule du produit scalaire. Ça, c'est la formule du produit scalaire qui est là. OK? Donc, ça revient à dire que ce volume-là, ça fait 1 tiers du produit scalaire du vecteur AD du vecteur AM. AD scalaire AM. OK? Donc, nous pouvons tirer notre MH, là, la distance MH. Parce que c'est ce que nous voulons, MH. La distance entre ce point et la surface qui est là. OK? Puisque, si vous vous rappelez, on a dit que, voici ça est là, hein, volume, le volume là, de notre pyramide là, ça fait la surface de base multiplié par la hauteur qu'on divise par 3. Donc, 1 tiers de l'aire de ABC fois MH multiplié par la hauteur. Maintenant, nous voulons ça. Donc, c'est comme si nous avons deux formules du volume. Cette première formule et cette formule. Donc, il suffit de poser l'égalité entre les deux. Il suffit de dire que ça égale à ça et vous tirez votre MH dedans. Donc, MH sera égal à ça divisé par tout ça là. Ou bien, 1 tiers de AD scalaire AM, ça c'est ce qu'on a ici, qu'on divise par 1 sixième de, il dit 1 sixième ici, et AB vectoriel AC. Donc ici là, au lieu de prendre R là, ok, on a remplacé l'air qui est là par ça. Puisque nous n'avons pas l'air de ABC à proprement dit. Donc on a juste remplacé cette R là par ça. Donc du coup, au lieu de prendre cette formule là, prenez cette formule de départ. Donc vous posez l'égalité, ça est égal à ça. Parce que dans cette formule, on a toujours notre MH. Donc le MH sera donc tout ça là, divisé par ce qui est là. C'est-à-dire 1 tiers fois 1 demi, ça fait 1 sixième fois ça. Donc voici la formule qu'on obtient. Donc simplifier les 1 tiers là et puis les 1 sixième là, ça va rester 1 demi. Et les deux là, ça multiplie en haut. Okay? C'est divisé par 1 demi. C'est comme si c'était multiplié par 2. Donc du coup, vous avez MH qui est égal à AD scalaire AM divisé par norme du produit vectoriel AB vectoriel AC. C'est ça la formule. OK? Donc, on continue. Et
M, parce que D là, c'est juste quelque chose d'inventé. On veut se débarrasser du D là. On n'en a pas besoin. Parce que ça quitté quelque part, on ne sait pas où. OK? Nous voulons telle sorte que, juste avec l'air qui est là, A, B, C là, si on a un point M quelconque, on puisse avoir la distance. Si on a la distance AM, on puisse avoir ça, sans passer par D. OK? Donc, on va essayer de manipuler cette formule-là pour avoir ça jusqu'au bout. Donc, AM, scalaire, produit vectoriel 1 demi de AB, vectoriel AC. AB est là, AC, vectoriel, et 1 demi. Ça vous rappelle quoi? Ça, c'est AD ici. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est-à-dire le AD qui est là, cette formule de AD là, on l'a remplacé par toute cette expression. C'est ça seulement qui est entre parenthèses ici, hein, rien d'autre. Alors que produit scalaire là, on peut permettre sans problème. Autrement dit, si je dis AD scalaire AM, c'est la même chose que AM scalaire AD. Il n'y a pas de souci. Donc ici, là, j'ai commencé par AM, ça n'a pas de problème. Donc c'est comme si c'était AM scalaire AD. AD qui a été juste remplacé par sa formule ici. OK? Donc du coup, on peut se débarrasser du 1 demi là, avec le D ici, vont se simplifier. Ou bien, donc on obtient AM, entre parenthèses, AB, vectoriel, AC. Et divisé par ça, les dénominateurs ne changent pas. Donc, nous pouvons garder cette formule-là pour dire que ça fait la distance. La distance d'un point M à un plan ABC est donnée par cette formule. Même si vous n'avez pas compris grand-chose de l'explication, de la démonstration là, au moins cette formule-là, vous devez retenir ça. OK? Donc, voici l'air qu'on a. Les plans, hein, A, B, C. Ça, c'est une surface. Voici les 3 points. Donc, ça veut dire que si vous avez 3 points d'un plan donné, OK, et vous avez un point quelconque dans l'espace, OK, si vous avez la distance entre le point M et un point donné du plan, vous pouvez avoir cette distance-là, MH, ou bien HM, c'est la même chose. Donc, regardez dans la formule, il n'y a que les points qui sont ici et puis les points M. Vous voyez, A, M, scalaire, entre parenthèses, AB, vectoriel, AC, que vous divisez par norme de AB, vectoriel, AC. C'est tout. Regardez ici, AB, vectoriel, AC, en haut. En bas ici, AB, vectoriel, AC. Ici, on a juste besoin de valeurs absolues parce que c'est un produit scalaire qui est là. Donc, produit scalaire, ça fait un réel. Mais là, on a besoin de ça pour dire norme. Parce que produit vectoriel, ça donne un vecteur. Le produit vectoriel qui est là donne un vecteur, mais en faisant scalaire à un autre vecteur, ça donne un réel. Donc, on a besoin de valeurs absolues. Par contre, là, ça donne un vecteur, donc on a besoin de ça pour dire que c'est norme. C'est les double barres à gauche et à droite. Donc, voici la formule pour avoir la distance. Bon, on va prendre un exemple avant de finir. Voici les points A. Dans un repère OIJK, hein, orthonormé direct de l'espace, on considère les points A, B, C et puis D. On dit de montrer que A, B, C est un
tétraèdre du sommet A. OK? Calculer sa hauteur et son volume. Donc, tétraèdre, là, c'est comme pyramide, là. On dit de montrer que c'est un tétraèdre et du sommet A. Donc, du coup, vous savez comment faire. C'est comme ce qui est là. OK? Seulement, cette fois-ci, le sommet, c'est A. C'est A qui est le sommet. Donc, ça doit être dans un même plan. C'est-à-dire les points B, C et puis D, les 3 points là doivent être dans un même plan. Et le point A là n'appartient pas à ces plans-là. OK? Donc, A, B, C, D est un tétraèdre si et seulement si le point A là n'est pas élément du plan B, C, D. Vous voyez? B, C, D, le plan qui est là. C'est à peu près la même figure. On a juste changé les points. Le plan qui est là, la base là, de la pyramide là. Le A n'est pas élément de cette base. OK? Donc, il faut vérifier ça d'abord. Donc, si vous faites maintenant BC, le vecteur BC, vous avez A, vous avez B, vous avez C, vous avez D. Et vous pouvez avoir vecteur BC, les coordonnées du vecteur BC en utilisant les coordonnées du point B et le point C. Et ceux du point C. OK? 1, BC, 1. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. 4 moins 1, ça fait 3. 0 moins 1, ça fait 1. Vous voyez, non? Comme ça, on obtient les coordonnées du vecteur BC, vecteur AA en utilisant les coordonnées de A et B, BD en utilisant les coordonnées de B et D. Voilà. Et si vous faites maintenant et BC vectoriel BD, BC vectoriel BD, qu'est-ce que ça doit vous donner? Ça doit vous donner un vecteur qui est forcément, OK, perpendiculaire à BC et BD. Ou bien, maintenant, si vous faites ça, voici ce que vous obtenez. Ici, il y a égalité qui manque. BC vectoriel BD là. On vous a montré la formule analytique pour calculer le produit vectoriel des deux vecteurs. Vrai ou faux? On vous a montré cela. BC vectoriel BD. Utilisez la formule analytique, vous allez avoir ça, les coordonnées. Maintenant, on va faire et les coordonnées qu'on vient d'obtenir là. On fait produit scalaire avec un vecteur BA. BA, le vecteur BA. En réalité, prenez n'importe quel point que vous voulez, ça marche. Si vous voulez, prenez CA. Si vous voulez, prenez CADA. Ça marche. OK? Mais quand on fait produit vectoriel de ce vecteur-là, celui-là, produit scalaire de ce vecteur avec ce vecteur BA, on obtient 67. Si vous obtenez quelque chose qui est différent de 0, ça veut dire que le vecteur, ce vecteur avec ce vecteur, leur produit scalaire n'est pas nul. Donc, le point A là n'est pas élément du plan BCD. Est-ce que vous voyez? Si le point A là était sur le même plan, si vous faites le produit scalaire, ça allait donner 0. Mais là, le produit scalaire n'a pas donné 0. Est-ce que vous comprenez même? Si je prends BC vectoriel BD, suivez très bien. BC vectoriel BD, voyez BC, BD. Vous êtes d'accord que ce produit vectoriel-là doit me donner un vecteur qui est perpendiculaire au plan
au plan qui contient les 3 points B, C, D. Là. Ou bien, donc, on considère ça, je vais nommer ça le vecteur X, par exemple. Donc, ce vecteur X-là qui a pour les coordonnées qui sont là, produit vectoriel, on vous a montré la formule analytique pour obtenir ces coordonnées. C'est facile. Ce vecteur-là est perpendiculaire, le vecteur X est perpendiculaire au plan BCD. Si le point A était sur le même plan, ok, ça veut dire que le vecteur BA, par exemple, si je prends BH ou bien BD, il sera perpendiculaire au vecteur X, la résultante ici. Vrai ou faux? Parce qu'on a dit le vecteur X doit être perpendiculaire au plan ici. Il est perpendiculaire à BC, il est perpendiculaire à, quand je dis perpendiculaire, entendez orthogonal, hein, ok? BC et puis BD. Donc, si le point A était sur le même plan, le vecteur BA aussi allait être perpendiculaire au vecteur X là. Et si des vecteurs sont perpendiculaires, sont orthogonaux, leur produit scalaire, c'est pas du vectoriel, scalaire doit donner 0. Mais nous, quand on fait le produit scalaire entre le vecteur X et le vecteur BA, on ne trouve pas 0. Donc ça, seulement, ça veut dire que le vecteur BA là n'est pas sur le plan qui est là. Donc A est ailleurs. Ça, c'est juste la démonstration pour montrer que le point A n'est pas sur BCD. Donc, notre pyramide là, ABCD là, est un tétraèdre de hauteur. La hauteur de ce tétraèdre là est donc la distance A, la distance entre le point A et cette surface BCD. Mais ça, pour avoir cette distance-là, c'est ce qu'on vient juste de faire, ce qu'on vient juste de terminer. Ok? C'est cette formule-là. On avait dit que AM scalaire AB vectoriel AC et puis ça. Ok? Donc, ici, la seule chose qui va changer, c'est que ça ne sera pas les mêmes appellations. Ça ne sera pas AM. Ici, là, c'est A même qui a pris la place de M. Ok? Donc, ici, pour avoir la hauteur, là, on va juste appliquer ça. Ça va être donc B, si vous voulez, hein, c'est la même chose. BA, ok? Prenez un point. Si vous voulez, prenez C aussi ou bien D. C'est la même chose. Mais quand vous prenez, respectez au dénominateur là, la même chose. Donc BA, ok? Scalaire BC, BD. Vous voyez? Que vous divisez par vectoriel encore BC, BD. Mais produit vectoriel BC, BD là, on a ça ici. Voici le vecteur que ça donne. Ok? Donc, pour avoir norme de ce vecteur là, il suffit de faire racine carrée de moins 1 au carré, moins 4 au carré, 12 au carré. Donc, vous avez norme des vecteurs BC vectoriel BD là. C'est ça, ça est déjà là. Et c'est ça qui vous donne ici racine carrée de ça. OK? Faites 12 au carré, vous allez voir 144. 4 au carré, moins 4 au carré, c'est la même chose. Ça fait 16. Donc, 144 plus 16. Plus ça. Normalement, si c'est bien fait, il faut vérifier hein, si les calculs si là sont bien faits, parce que ça semble être un peu bizarre. OK? Donc, racine carrée, ça donne pas bien. Il faut vérifier que si les calculs ici là sont bien faits. Donc, BC vectoriel BD. En tout cas, si c'est bien fait,
c'est la procédure qui importe, qui est la plus importante ici. Racine carrée. Maintenant, ça là, vous allez faire BA, le vecteur BA, ce vecteur qui est là, scalaire, ça. Et le produit scalaire, vous connaissez. Donc, ça fait x prime plus y prime plus z prime. Voilà. Et puis, vous obtenez le produit scalaire, ça vous donne ça. Donc, voici la hauteur A, ce qui est là. Le volume maintenant, le volume, donc ça fait la surface multiplié par la hauteur divisé par 3. Ou bien vous appliquez juste tout simplement ça. La surface là, ça fait 1 demi de BC vectoriel BD là. Norme de ça. Donc BC vectoriel BD, c'est ce qu'on a ici. Donc norme de ce vecteur là, c'est ce qu'on a trouvé, on avait trouvé ici. Donc 1 demi de ça. 1 demi de ça. Donc c'est 1 demi racine de 186. Donc ça c'est l'air, la surface de la base. Donc volume là, ça va faire 1 tiers de ça. Vous voyez d'où les 6 là vient. Donc 1 tiers de ça multiplié par H. Multiplié par les H qu'on a ici. OK? C'est ce que ça nous donne ici. Et vous allez voir que les racines là vont se simplifier, hein. Pourquoi? Parce que si vous prenez ça, puis c'est une multiplication. On multiplie par ça. Vous voyez, les numérateurs, on a au numérateur cette racine et au dénominateur cette même racine. Donc ça va se simplifier. Voilà. Bon, je pense que c'est tout. OK. Bah, c'est la fin du programme. J'espère vraiment que vous avez appris quelque chose et que les examens de fin d'année seront abordables. OK? Il faut faire, il faut traiter les anciens sujets d'examen. Ça sera la meilleure façon pour vous de vous préparer pour l'examen. Au moins 10 anciens sujets avant l'examen. Mais traitez le maximum possible. Vous êtes l'année 2024. Traitez le sujet de l'année 2023, le sujet de l'année 2022, 21, 20, ainsi de suite, jusqu'à la limite possible. C'est de cette façon que vous allez vous mettre dans l'esprit de quelqu'un qui prend l'examen. C'est comme ça que vous allez vous préparer au type d'épreuve qui peut vous attendre à l'examen. OK? C'est la meilleure façon. Donc, en ce moment, l'examen qui va venir, l'examen 2024, ne va pas sortir de l'ordinaire. Ça va être à peu près dans la même stratégie, les mêmes types d'examen, les mêmes genres de questions, les mêmes genres d'exercices qui vont vous donner. Oui. Donc, si vous avez déjà fait ces genres d'exercices, ce type de devoir, ce type d'examen, vous êtes déjà prêt. C'est la meilleure façon de vous préparer à l'examen. OK? Donc, je vous souhaite vraiment bon sens et bon courage. Et portez-vous bien. Merci.